Les amis, salut à tous, c'est TechPlanet GT. Aujourd'hui, nouveau tour du propriétaire. Il va y en avoir pas mal au cours de ce mois de février. Nous sommes en présence de la nouvelle Dacia Spring qui, comme vous pouvez le voir, se met à jour pour se rapprocher du Duster. Et dans cette vidéo, vous le savez, on va observer le design, regarder ce qui se passe à l'intérieur, vous parler moteur, essayer de partager un moment d'automobile tous ensemble. Et évidemment, ça commence maintenant. Bon, cette petite Dacia Spring, qu'est-ce qu'elle a à nous proposer? Juste pour recontextualiser, il faut se rappeler, moi je crois que je l'avais essayé en mars 2021, en tout cas c'est à ce moment-là que la vidéo est sortie, et il faut le dire, c'était une voiture intéressante. Je me rappelle même avoir dit, je trouve que ça mériterait plus le nom de Twingo que la Twingo actuelle. Mais il faut le dire, ça faisait un petit peu bricolage d'un véhicule qui venait d'Inde, si mes souvenirs sont bons, et qui forcément avait ici et là des petits défauts de présence. Et là, nouvelle génération, 3 ans plus tard, peut-être 4 ans plus tard, et il faut le dire, cette mise à jour est surprenante. Je n'avais même pas véritablement compris qu'il partait sur clairement une vraie nouveauté, mais comme vous pouvez le voir, on a un style qui veut en imposer beaucoup plus et se rapprocher de la nouvelle identité de Dacia. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Observer ce qu'il nous propose. Et déjà sur la face avant, vous pouvez voir que la voiture a gagné en caractère, en identité, en puissance et elle a même gagné une nouvelle teinte qui, je dois le dire, est assez sympathique. Pour vous expliquer, mes chers amis, nous sommes en présence d'une version expression si mes souvenirs sont bons, et c'est-à-dire qu'on est au niveau intermédiaire. Et vous pouvez le voir, ça a plutôt de la gueule. Et les petits points que j'aime bien, c'est qu'ils se sont rapprochés aussi de l'identité du Duster. Notamment, regardez comment la découpe du capot est faite. On a ce fameux U qu'on retrouvait déjà sur Dacia Sandero Stepway et qui vraiment vient marquer le côté puissant de la voiture, même si évidemment, parce que si on est sur quelque chose d'un petit peu plus mignon, ils le font de manière un petit peu moins marquée. On retrouve également le petit bandeau avec la nouvelle signature lumineuse qui pour le coup marche trop bien. Vraiment, ça c'est un des éléments qui fait la force de Dacia, notamment parce qu'on a le logo qui est posé de manière très grosse. Encore une fois, sans se prendre trop la tête sur les finitions, on a vraiment l'impression d'avoir une voiture qui est un petit peu plus qualitative avec les petites textures qu'ils mettent dans le logo. Ensuite, on a les deux petits bandeaux qui viennent faire la jonction avec la nouvelle signature lumineuse en Y qui franchement est top, notamment parce qu'il y a également encore une fois un petit jeu de texture. C'est-à-dire que vous avez une zone blanche relativement opaque et si on regarde au détail, en partie centrale, on a des petites zones transparentes qui viennent donner un petit peu de caractère de regard à la voiture et ça, j'apprécie. En termes de structure, il faut vraiment comprendre que cette nouvelle Spring est faite sur la base de l'ancienne génération, mais pour autant, ils ont tout changé sur l'extérieur. Je crois qu'il n'y a que le toit qui reste une pièce commune à l'ancienne génération. Même, on garde par contre la même construction au niveau du bloc de feu. On est sur des ampoules, je crois. Et comme vous pouvez le voir, par contre, ils ont fait un dessin un peu plus puissant. Je crois que sur la phase 1, on avait quelque chose de plus rondouillard, un petit peu cette bouille de grenouille. C'est comme ça que je l'avais défini dans la vidéo. Et là, vous voyez clairement que l'idée, c'est de donner plus de muscle à cette voiture. La zone de charge est toujours cachée en zone centrale et aussi le point noté et qui est assez appréciable, c'est le travail sur le pare-choc qui est vraiment là pour donner ce côté puissant et robuste à la voiture. Il ressort légèrement, un petit peu comme sur le Duster, pour venir mettre du relief à cette face avant et on peut voir qu'on a quelque chose de très vertical, beaucoup moins rond que sur la première Spring et honnêtement ça marche bien. Un point à noter, c'est que sur notre version Expression, ici on a une finition en plastique lisse. Sur une version extrême, vous aurez un petit sticker avec un petit peu de relief qui, pour moi, limite, je crois que je préfère cette proposition plus brute, mais qui vraiment, dans le dessin global de ce pare-choc, je trouve, viennent vraiment apporter une identité assez forte à la voiture et un vrai côté costaud qui est assez agréable. Clairement, sur la face avant, les amis, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est quasiment une réussite absolue parce que on a gagné en puissance, on a gagné une identité beaucoup plus... Comment dire, j'ai envie d'utiliser le terme haut de gamme, mais c'est pas le bon terme, mais c'est plus l'idée que la voiture fait plus sérieuse, fait plus robuste, et c'est quelque part un bon point pour continuer à séduire une clientèle qui va avoir besoin d'une Spring pour faire des petits déplacements et qui veut une voiture qui pour autant ne coûte pas trop cher. Et là, je commence à approcher du profil et les nouvelles propositions de Dacia me plaisent beaucoup, les amis, parce qu'il y a un travail sur tout le profil qui est subtil. Mais quand on prend le temps de l'observer, on se rend compte que, on se rapproche un petit peu du Duster dans la manière de venir
tailler un petit peu tout ce profil et en même temps ça change un peu l'identité de la voiture et c'est un bon point. Notamment parce qu'au niveau des passages de roue, regardez ce qu'ils sont venus faire, ces petites découpes qu'on avait découvert dans le concept Bigster et qui maintenant viennent s'intégrer dans la nouvelle Dacia Spring. Et c'est vrai qu'encore une fois, ça vient apporter un petit peu de détail au profil de cette voiture pour plus de caractère. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'on a vraiment un travail de dessin de l'aile qui est fait dans la continuité de cette nouvelle signature lumineuse, c'est-à-dire que regardez ce petit pli de carrosserie qui part d'ici et qui vient dessiner toute l'aile, elle qui est très, extraite du capot pour vraiment donner de l'appui à l'avant de la voiture. Le truc intelligent aussi chez Dacia, c'est que pour venir mettre des éléments un peu graphiques sans pour autant que ça coûte de l'argent, ils utilisent des stickers et comme vous pouvez le voir, toute la partie renfort de la voiture qui en soi n'en est pas un, est juste un petit sticker, encore une fois avec une petite texture qui fait du bien et honnêtement, moi je prends. L'autre point que j'aime beaucoup, c'est ici. Regardez ce qui va se passer, suivez mon doigt, on a cette petite ligne de carrosserie qui arrive sur l'aile arrière, qui encore une fois vient dessiner l'aile arrière et qui ici remonte intelligemment pour venir surligner le vitrage de la voiture. Alors ça c'est petit détail, mais en réalité quand ça vient prendre la lumière, ça permet notamment de venir dessiner l'aile arrière de la voiture qui en plus juste en dessous avec le passage d'air et la petite entaille qui est faite vraiment vient mettre du relief et vraiment ça donne du caractère à notre petite Dacia Spring. Le petit point à noter, regardez cette petite entaille qui est faite ici. En réalité sur la version extrême, il y aura un sticker avec écrit Spring. Même là, juste le fait d'avoir fait une petite entaille dans le montant C de la voiture, je m'y perds, fait que ça donne un petit truc. J'aime beaucoup, c'est des petits détails. Comment on ouvre la porte arrière, toujours de manière classique. Et sinon, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Jordan prend un peu de recul et parlons 3 secondes de ce profil. C'est cool comme il est devenu plus fort. On est sur une version extrême, je crois que du coup on est en jante 14 pouces parce qu'on a un moteur 45 chevaux. Alors les jantes, j'ai pas trop d'avis. Vous me direz ce que vous en pensez, honnêtement, c'est cool sans plus, mais ça donne un peu de gueule à la voiture. Et ce que j'aime aussi, c'est que techniquement, on n'aime pas trop les voitures hautes, mais pour autant, là, ce petit côté un petit peu surélevé, je sais que ça plaît aux clients. Et d'ailleurs, le nouveau coloris, dont je n'ai plus le nom, là, en studio, à voir dans la rue, ça peut être un peu étrange dans la rue, mais en tout cas, là, en studio, j'aime beaucoup la proposition et vous pouvez voir que je me suis un peu mis dans le ton pour qu'on kiffe un peu. Ah. Et à l'arrière, comment ça se passe? C'est intéressant et en même temps, il y a un petit truc qui m'embête un peu. Alors l'idée maintenant, vous le savez, on l'a vu sur le Duster, c'est de créer une sorte de symétrie entre le bandeau avant et le bandeau arrière. On a d'ailleurs un nouveau bloc de feu plutôt sympathique qui a cette signature lumineuse en Y. On peut même noter qu'il y a un petit logo Dacia ici, qu'ils ont retravaillé ce jeu de texture puisqu'on a ces zones opaques et cette petite zone transparente qui vient donner encore un petit peu plus d'éléments à observer avec les yeux. On a une zone ici qui intègre les clignotants qui utilisent des ampoules malheureusement. Et comme vous pouvez le voir, on a ce fameux grand bandeau qui vient faire la connexion entre la partie gauche de la voiture et la partie droite de la voiture. Le truc que je dois noter pour autant, c'est que même si on a une mise en valeur du nouveau lettrage Dacia et une petite bande texturée qui fait plaisir et qui est très amusante à toucher avec les doigts parce que vraiment elle fait un petit effet de vague que je vous inviterai à toucher quand vous découvrirez la voiture, eh bien je dois le dire, je trouve que cette bande est peut-être un peu trop épaisse. D'ailleurs c'est marrant, dites-moi, ce popotin me rappellerait presque un peu la 208 sur certains aspects, mais vraiment ça aurait été presque cool que la bande soit un peu plus fine pour quelque chose de plus subtil. Alors, c'est du détail et très honnêtement, je pense que cette mise à jour, dans tous les cas, plaira à ceux qui pourront l'acheter. D'ailleurs, on peut noter ce petit béquet. J'aime bien cette petite entaille en zone centrale. Si je pouvais vous faire une vue de haut, vous vous rendriez compte qu'il y a une petite découpe ici, une petite découpe dans le toit et une petite découpe sur le capot, comme un certain véhicule nommé Duster. Et ensuite, on va parler du pare-choc et c'est intéressant de se rendre compte que on est comme sur la face avant dans une pseudo-symétrie avec effectivement ce pare-choc qui ressort relativement simple dans le dessin mais qui vient donner le côté robuste, insertion des catadioptres qui fait plaisir, pseudo-diffuseur un peu musclé, il y a même un feu de brouillard comme un véhicule sportif, des petits détails amusants et vraiment quand je regarde la voiture de cet angle-là, c'est assez amusant parce que j'ai un peu l'impression de revoir certains codes de la 206. Tu mettrais un petit travail de carrosserie arrondi par ici à la Gilles Vidal et vraiment ce serait un petit peu comme une 206. Toujours est-il que les amis, ce popotin, sans trop en faire, sans trop se prendre la tête, apporte des petites nouveautés qui font plaisir. D'ailleurs Jordan, suis-moi, je viens de revoir un petit truc marrant. Il y a une petite entaille ici. Alors elle est ultra fine, mais pour autant elle apporte un petit élément de style alors que je suppose que c'est juste pour
effectivement optimiser le passage du coffre. Et un autre petit détail de style que je pense on sera un des seuls à vous donner en termes de médias, venez voir comment ici, on a le bloc de feu qui ressort très légèrement quand on trouve l'angle que Jordan est en train de vous donner. C'est un petit détail, mais ça vous montre à quel point quand même ils ont essayé d'apporter un petit peu de finesse dans le design, malgré le fait qu'on est sur une voiture qui se veut accessible en termes de coût. Les designers Dacia se font plaisir dès qu'ils le peuvent, et honnêtement, à observer, ça fait plutôt plaisir. Regardez, j'ai trouvé la version extrême, c'est pas mon studio, je suis ultra. Désolé pour le son de mauvaise qualité, on lance pile. Là, vous avez ce petit sticker graphique. Quand vous le touchez, il y a un petit côté un peu sablé. Je sais pas trop. Même la couleur, je suis pas forcément fan. Nouvelle couleur, je crois que c'est rouge rubis, quelque chose comme ça. Notez le sticker que je vous ai parlé ici. Encore avec ce petit effet sablé. Il y a écrit Dacia Spring. Et le sticker, on le retrouve également sur le pare-choc arrière. Vous aurez l'information. Ah oui, comme on est sur une version extrême, regardez les jantes en 15 pouces. Un petit peu façon Dacia Duster. Vous avez l'info, il faut qu'on aille faire l'intérieur. Et les amis, on se pose dedans. Et je crois que c'est presque la plus grosse nouveauté, alors que comme vous avez pu le voir à l'extérieur, il y a déjà vraiment beaucoup de changements, mais là, franchement, il y a une vraie montée en gamme, entre guillemets, parce que le tableau de bord devient vraiment très beau. Et en plus, ça a l'air d'être très fonctionnel. Alors, on a un gros volant, c'est vrai que par rapport à la taille de la voiture, le volant paraît assez conséquent. Ces petits boutons, j'ai l'impression de les avoir déjà vus dans la banque Renault. On a toujours des petits commodos, mais surtout, la vraie nouveauté, c'est l'écran digital qu'on a derrière le volant. Le truc, c'est qu'on l'a vu aussi sur le nouveau Duster, il n'est pas ultra technologique, mais il vient apporter les informations nécessaires, notamment sur votre utilisation électrique de la voiture, la charge batterie et par exemple les phases de recharge, etc. Et vraiment, c'est juste ce qu'il faut. Donc honnêtement, a priori, bon point, même s'il faudra voir en essai. L'autre belle nouveauté, c'est ce grand écran. Alors, je crois qu'ici, on doit être sur la version 10 pouces. Je crois que c'est Dacia Media Nav Live. Il faut suivre sur les noms. Et vraiment, comme je vous l'avais montré sur le Duster, il y a même une vidéo dédiée concernant ce nouveau système multimédia. Clairement, ça dépote. Et comme on est chez Dacia, il y a juste ce qu'il faut. Ça va à l'essentiel, ce qui permet d'avoir une interface tactile ultra réactive. Et honnêtement, ça, c'est une vraie nouveauté digne de ce nom qui fait plaisir sur la Spring. À noter que sur la version extrême, vous aurez Apple CarPlay et Android Auto en sans fil. Donc bon point. Et ensuite, les amis, regardez un petit peu la fraîcheur. Tableau de bord relativement simple dans les matières, des plastiques assez tranquilles, des bus d'aération tout en rondeur. Mais le point intéressant, c'est l'intégration des petits Y qu'on retrouve partout chez Dacia maintenant, dans les bus d'aération un petit peu comme sur le Duster, avec notamment toute cette zone plastique qui est colorée. En fonction des versions que vous prenez, vous aurez différentes couleurs. Ça, c'est le petit point qui vient apporter un peu de joie dans la Spring et je trouve ça cool. Ici, en partie basse, bon point, avec les petits boutons piano qu'on a déjà vu chez plein de Renault, eh bien, vous avez toute la zone de contrôle de climatisation de manière physique. Vous avez même un petit bouton de chaque côté pour prendre le contrôle. Franchement, il y a même un petit écran super sympa qui va vous permettre de changer les modes, même si vous pouvez visiblement le faire également sur l'écran. Franchement, Dacia sont très forts. Deux ports USB type C qui font plaisir. Il y a également la présence du système U-Clip sur lequel on va revenir dans quelques instants. Mais avant ça, regardons un peu côté rangement ce qui est proposé. Et honnêtement, c'est trop bien puisqu'on a une zone de rangement en premier étage qui est vraiment conséquente dans laquelle vous allez pouvoir mettre pas mal de choses. Et pour autant, on a également une belle boîte à gants ultra profonde. Alors, wow! Non mais c'est super bien, c'est chaud. Je découvre en même temps que vous, c'est super bien. Franchement, c'est top. Et ce fameux système U-Clip. Donc, comme vous pouvez le voir, je sais qu'il y en a un ici. Je vois que visiblement, il y en a un ici. Et il y en a un troisième normalement qui est caché quelque part dans le véhicule. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais ce n'est pas grave. Mais ce système U-Clip est assez sympathique puisqu'il vient vous permettre de venir caler quelques accessoires comme cette petite zone de rangement que si je pose ici, hop, me permet d'avoir un porte-gobelet. Je peux avoir une petite lampe qui est ici, que vous allez pouvoir utiliser, et même un porte-manteau. Je ne sais pas par contre pourquoi on a toujours le système un petit peu comme ça d'accroche, puisque ça permet de mettre un sac, mais en l'occurrence là, vu le placement des attaches U-Clip, je ne peux pas vraiment en profiter. Toujours est-il que vous allez pouvoir avoir des modules qui vont venir s'ajouter à votre voiture, et c'est cool de voir que sur la nouvelle Spring, ils l'ont ajouté. Alors j'essaye de l'extraire délicatement et on peut voir ici qu'on a un port allume-cigare. L'autre point qui est assez sympathique, c'est que vous pouvez voir qu'on a une grosse zone de rangement ici
Donc bon point, ce serait bien qu'elle puisse être un peu modulable si vous voulez mettre des objets un peu plus grands sans qu'ils ne partent à gauche et à droite. Et aussi, petit détail assez sympathique, encore un peu de couleur autour du sélecteur de vitesse. Bon point, il y a même une petite zone qui pourrait être utilisée comme un rangement en dessous du frein à main manuel. Ça commence véritablement à se faire rare. On va regarder ce qu'il y a derrière les pare-soleil. Non, franchement, Dacia sont trop chauds parce que la mise à jour de la Spring change complètement la perception du modèle. Ça va se vendre comme du petit pain au lait de qualité. Honnêtement, bien joué. On peut même regarder 3 secondes les sièges, Jordan, si tu arrives à trouver un angle qui s'y prête. Parce que il tabac. Je vais bouger la lumière pour vous, mais les amis, franchement, regardez. Le graphisme des sièges, je ne sais pas si on pourra vraiment vous le montrer au détail, mais même en termes de dessin, ça vient encore monter un petit peu le jeu de la Spring. Il y a des petites textures, des petites surpiqûres mignonnes en rappel de teinte. Vraiment, ça change tout. Ça change tout. On continue. Et cette petite contreporte, vous le savez, on aime observer ce qu'il est proposé. Et évidemment, comme on est sur la Spring, vous pouvez noter que l'affination est relativement simple. Même la poignée de porte, et c'est d'ailleurs marrant de noter que je crois, comme on est sur une version expression, on a des portes automatiques à l'avant et des fermetures manuelles à l'arrière, avec le petit loquet à l'ancienne, vous savez, le truc old school qu'on n'a plus l'habitude de voir. Range-poche qui va vous permettre de mettre une bouteille de 50, peut-être 75 centilitres. Vraiment, on est dans le détail, les amis. Ici, une petite poignée pour ouverture et fermeture de porte, mais vraiment vous pouvez le voir en finition, on va à l'essentiel. Par contre, le bon point, c'est qu'ils ne se sont pas trop pris la tête ici. Par contre, vraiment ce tableau de bord, que du bonheur. Alors, ce qu'il faut le noter, c'est important, c'est que le siège est réglé pour moi à l'avant et oula, j'ai un peu l'impression d'avoir un mur. Pourtant, les sièges ne sont pas larges. Mais il faut le dire, j'ai un peu l'impression d'avoir un mur devant moi. Je n'ai plus de place pour les jambes. Je fais 1m73, les amis. Et il faudra noter. Alors, évidemment, il me reste de la marge. Je pourrais avancer un petit peu en tant que conducteur pour laisser de la marge aux places arrière. Parce que c'est vrai que c'est pas la voiture la plus spacieuse. On est à 3,20 m et quelques de longueur. Et du coup, honnêtement, il y a quand même ce qu'il faut. Surtout que je note un truc assez amusant. Le moelleux du siège est assez sympathique, vraiment regardez, c'est plutôt bien fait, surtout que c'est pas très épais. Le truc à noter par contre, c'est qu'on est un petit peu droit, test de l'appui-tête qui est un petit peu dur. On a quand même une bonne découpe dans le ciel de toit qui permet d'avoir des gens qui seront un peu plus grands que moi, qui pourront s'installer délicatement. Il y a juste ce qu'il faut. Notez d'ailleurs que comme on est sur une version 100% électrique, on n'a plus de plancher, enfin on a toujours un plancher plat, ce qui veut dire que pour mettre une personne au centre, notamment 3 enfants, c'est encore plus optimisé. Franchement, encore une fois, on va à l'essentiel. Le petit truc à noter, Jordan, je ne sais pas si tu vas réussir à prendre la contreporte, regardez. On oublie ces petits détails de la vie. Et aussi, vous vous souvenez de ça? Ça, c'est fou. C'est les petits détails qu'on aime. Et les amis, 3 petites secondes, je vous montre juste les clignotants parce que je sais que ça compte. Alors, ici, relativement classique, ça prend tout le bloc. Et à l'arrière, comment ça se passe? Comme je vous l'avais dit, petite ampoule placée directement dans le bloc de feu, simple et efficace. Et pour le côté pratique, les amis, on va au cœur de l'information en regardant la baie moteur. Vous pouvez voir qu'on a une construction assez thermique du véhicule, puisqu'on est sur une base qui à la base était thermique, base. Et en fait, le truc marrant, c'est que sur la version Expression, vous ne pourrez pas profiter d'un coffre qui va sous le capot, qui offre 35 litres de leur rangement. Je crois que c'est avec la version extrême. Après, vous pouvez potentiellement l'acheter en option. Mais comme vous pouvez le voir, il reste plein de place pour venir mettre des rangements à l'avant. Littéralement, là, si tu mets un bac vraiment bien découpé, clairement, tu peux mettre des courses à l'avant sans aucun problème. Et l'autre point qu'on va vouloir noter, d'ailleurs, il y a bien une petite baguette pour tenir le coffre, le capot. Et l'autre point, évidemment, regardez le système pour venir charger la voiture. On est toujours sur un système classique. Hop, qui s'ouvre de cette manière. Ensuite, vous venez tirer cette petite languette et ici, vous avez le port de charge. On va parler moteur et batterie dans quelques instants. Je crois que la batterie, c'est 26,8 kW à noter. Et l'autre point à noter, c'est que la voiture fait du V2L. Ce qui veut dire qu'il y a un adaptateur qui va venir se placer ici et qui va vous permettre de charger un ordinateur, un vélo électrique. Enfin, vous avez compris, en 220 volts, vous pourrez charger des éléments en profitant de la batterie de la voiture. Et comme c'est une voiture de l'aventure, c'est un bon point fin de section batterie. Et les amis, parlons aussi du coffre avec toujours un petit bouton à l'ancienne et on a un volume qui est à 308 litres et c'est relativement pratique pour le quotidien. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on a dessous? Une zone pour une roue de secours ou de l'espace en plus en fonction de vos choix de vie. Et aussi le truc qu'on doit noter, alors là, je lâche mon téléphone et en fait le petit truc à noter, c'est pas si pratique que ça enlever. Hop, je l'enlève comme ça, regardez. Et en fait, on a quand on rabat les sièges, ah punaise, oh là là, oh là là, oh là là, ah il y en a deux, ok, il y en a deux, ok, excusez-moi pour ce moment, 1004 litres de volume de coffre, siège rabattu, et franchement,
pour une petite voiture à balader un peu partout, il faut le dire, il y a de quoi mettre quelques corps si vous êtes une mauvaise personne. On ne veut pas de mauvaise personne. Tu arrêtes de regarder la vidéo si tu es une mauvaise personne. Et on va aller voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Jordan. C'est que l'ouverture du coffre est très grande et très carrée. Donc quand tu vas rentrer une machine à laver, Effectivement, vous pouvez déplacer une machine à laver, un canapé, une place de petit volume, quelques ordinateurs, une petite voiture téléguidée, un PC portable, des coffres forts, plein de choses. Il faudrait vraiment qu'on continue la vidéo. Oh, et d'ailleurs, j'oubliais un petit détail. Vous n'avez pas de petite poignée pour venir choper votre coffre. Donc, vous le salissez avec vos doigts et vous fermez ainsi. Les amis, on se fait une fin de vidéo. Il est 8h03. On a commencé à 7h. On a un train à 9h30. Donc vraiment, j'essaie de vous présenter. Ça claque à l'ancienne. Hein. Je vais essayer de vous présenter la voiture le plus en détail possible dans le temps qui m'était donné. Parce qu'après, on rentre à la maison. Ce que je dois dire, c'est que c'est une mise à jour de style qui fait vraiment plaisir. Cette nouvelle teinte, d'ailleurs, je suis en train de voir qu'ils ont même fait une petite découpe. Là, il y a une petite entaille bien stylée. Franchement, les designers, ils se sont fait kiffer sur un véhicule qui, à la base, essaye d'aller à l'essentiel. Très bon point. Ça a de la gueule à l'extérieur et ça a beaucoup de gueule à l'intérieur. C'est franchement une mise à jour qui me fait plaisir. Dacia est tellement fort. Sérieusement, ça va vraiment, je pense, plaire un petit peu plus. Il y a peut-être l'arrière qui est bizarrement un peu rond, un petit peu moins caractériel que ce que propose tout le reste de la voiture. Mais clairement, quand on pense à ce qui était la Spring précédemment, là, tu te dis, Dacia, ils ont compris qu'il fallait optimiser un petit peu les choses pour continuer le succès de la Spring. Et clairement, ils ont fait ça bien. Évidemment, les amis, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez, me laisser un commentaire, me dire ce que vous en pensez. Là, je vais devoir couper la vidéo parce qu'il faut que je fasse quelques insters, que je range mes affaires, je fais des rimes et qu'ensuite j'aille prendre le RER direction la gare SNCF. Ça ne rime plus. Bref, on s'est bien amusé. C'était super cool. J'espère que ça vous plaira. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Allez. 8h. Ah bah c'est super, on a 10 minutes. Je rigole vraiment pas quand je vous disais que c'est le matin. Genre là, vous avez tout Paris qui part au travail et nous on va à la gare. On est bien arrivé à la gare, les amis. Côté moteur, je vous en parle. On a une batterie qui est de 26,8 kW. Je sais plus si on dit kilowatt ou kilowattheure. Et surtout, côté moteur, ça bouge pas. On est toujours à 45 ou 65 chevaux. À savoir que le 45 est disponible sur la version entrée de gamme et milieu de gamme. Et le 65 est disponible que sur la version milieu de gamme et entrée de gamme. Et évidemment, il a des séries, je crois, sur la version extrême. Mais ça bouge pas trop. On est à 220 km d'autonomie. Une voiture qui fait toujours moins d'une tonne, si mes souvenirs sont bons. Elle a gagné 6 kilos par rapport à la génération précédente. Bref, franchement, un compromis très intéressant, surtout avec cette petite bouille.